Salut à tous, c'est Newt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, il fait super chaud et comme vous l'avez remarqué, le cadrage est un petit peu bizarre. Un petit peu comme si j'étais en mode vlog, et c'est pour la simple et bonne raison que, eh bien regardez, je vous emmène tout de suite à peu près. Là j'ai ma lumière et tout, sauf que j'ai toujours eu une installation du bled, tu vois, j'ai jamais eu le trépied, etc. correctement. Et du coup là logiquement, tout ça se descend, sauf que j'ai perdu la télécommande. Et en général je mets une petite pile de livres, je mets mon petit appareil, et puis ça me fait logiquement le cadrage que vous avez l'habitude, qui en général est un petit peu comme ça. Du coup rien ne s'est passé comme prévu, on se met un petit peu en mode blédard, mais bon on fait comme on peut, on vous propose du contenu. Du coup les amis, sous cette chaleur on va parler de parcs aquatiques. Et dans cette vidéo j'ai décidé de donner 2 parcs aquatiques, vous allez les découvrir et vous allez voir que ça donne très envie. Et on commence avec le premier parc aquatique qui est Rulantica. Ce parc aquatique va ouvrir à Europa Park. Donc Europa Park vous connaissez, c'est le parc qui se situe à Rust en Allemagne. Et il ouvrira ses portes le 28 novembre 2019. Et oui, il n'est pas encore ouvert, mais pourtant on nous a beaucoup teasé sur ce parc aquatique. Pour la simple et bonne raison, il y a déjà eu un court métrage qui a été sorti de la part d'Europa Park avec une superbe thématique au top. Ce parc contient donc 8 zones thématiques qui auront pour thème les pays du Nord et leur mythologie. Je vais vous nommer toutes ces zones, hein. Excusez-moi, je prends mon téléphone parce que là je ne pourrais pas les retenir de tête, hein, c'est impossible. Donc on a une première zone qui s'appelle Trudel, Winterhall, Lama Falls, Skipstrand, Skolagoon, Ragnagor, Wild River et Lazy River. Excusez-moi un petit peu pour mon accent un petit peu laborieux, mais bon, je ne parle pas les langues du Nord. Bien sûr, quand on parle du Nord, c'est évidemment pas le Picard, c'est tout ce qui est néerlandais, danois, etc. Je ne suis absolument pas calé. Bien sûr, suivi la thématique, et que le parc proposera donc une mascotte, un petit peu comme Euromos et Europa Park, qui sera Snorri, une petite pieuvre violette, voilà, qui fait vraiment le lien avec tout le thème aquatique. Vraiment, bon, parce qu'une pieuvre, on peut pas faire plus aquatique, hormis les poissons. Mais maintenant, intéressons-nous à la composition du parc. Et oui, parce que vous allez me dire parc aquatique, mais bon, s'il y a une piscine, bon, c'est pas fou, quoi. Mais je peux vous dire que ce parc contiendra 25 attractions. Je ne sais pas ce qu'ils sous-entendent quand ils disent attractions. C'est en mélangeant tous les types de toboggans, etc. Mais voilà, sinon il y aura réellement que 17 toboggans. C'est déjà pas mal. Et à l'intérieur, vous retrouverez la piscine à vagues la plus grande d'Allemagne, une rivière sauvage, des toboggans et une rivière plutôt relaxante. Parce qu'il ne faut pas oublier... Alors je vais tout de même préciser ce que c'est une rivière sauvage. C'est une rivière où justement à l'intérieur vous allez avoir des courants qui vont vous emporter à une certaine vitesse, un petit peu comme des toboggans, mais quand il y a un petit peu plus d'eau, il y aura vraiment du courant, etc. Et c'est l'ayant fait à Center Park, je peux vous dire que même si c'est une petite rivière sauvage, elle est tout de même très bien et c'est super sympathique à faire. Vous verrez, si vous passez par Rulantica, bon bien sûr après le 28 novembre 2019, c'est quelque chose à faire, hein, je vous le conseille. Maintenant nous allons passer au deuxième parc. Plutôt une présentation rapide, mais bon, je suis sûr que derrière votre écran, tout comme moi, vous êtes en train de suer, vous avez bien envie de plonger dans une belle eau claire, etc. Et quoi de mieux que Typhoon Lagoon à Walt Disney World Resort à Orlando aux États-Unis. Vous savez que je suis très attaché à ce parc, pour ceux qui me connaissent personnellement. D'ailleurs, je voudrais m'excuser un petit peu si ça tremble, mais c'est très lourd de porter une caméra pendant autant longtemps de tournage. Je peux vous dire que mes bras sont plutôt en train de se muscler là. Bien sûr, contrairement à Rulantica, le parc a ouvert le 1er juin 1989. Du coup, ça fait beaucoup plus de temps, hein. Voilà, il y aura 30 ans d'intervalle entre les deux parcs. Mais bon, ce parc a une thématique particulière. Tout simplement parce que c'est une légende qui a été créée par Disney, et qui sait que j'aime les légendes et toutes les storylines créées par Disney, la preuve dans la vidéo précédente, hein, je vous renvoie à Phantom Manor. Et donc cette thématique, plus précisément, parle d'un ouragan qui s'appelle Connie, qui s'abat sur Pleasure Island. Donc cet ouragan va donc dévaster la petite île, et va aussi laisser des bateaux, des filets de pêche ainsi que des surfs partout sur l'île. Hein, vous voyez un petit peu le désastre, mais au sommet du pic volcanique, donc c'est-à-dire un petit peu au centre du parc, on a un bateau, le Miss Tilly, qui s'est donc installé à cet endroit-là, près du mont My Day, voilà.
je le prononce pas très bien. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'à côté, il y a encore des geysers actifs. Intéressant. Non. C'est pas fou ce que je viens de dire. Oui, parce que j'en peux absolument plus de tenir. Ça fait une demi-heure que je tourne, ouais, parce que j'essaye de faire des prises et des prises moins intéressantes qu'on verra pas au montage, mais j'ai très mal au bras. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais sinon, nous sommes toujours aux États-Unis, après l'ouragan Connie qui a dévasté Pleasure Island. Évidemment, vous comme moi, vous savez que c'est très faux, c'est une thématique. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Mais du coup, qu'est-ce qui se cache derrière ce parc à la thématique plutôt étrange? Et oui, parce que... ou du moins farfelu. Mais derrière ça se cachent 9 toboggans qui font plus de 100 mètres de longueur, donc quelque chose de plutôt pas mal. Venez nombreux! Profitez-en! Venez vibrer sur le manège de sensations! On a aussi une piscine à vagues qui est l'une des plus grandes au monde, donc je vous laisse un petit peu imaginer. Il me semble qu'elle fait 1 hectare et qu'elle propose aussi des courants où on va pouvoir surfer dessus, évidemment. On aura aussi une rivière sauvage, une rivière relaxante, des descentes en bouée. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais bon. Mais vous vous rappelez que tout ça est dévasté, hein, donc évidemment il ne reste plus rien, mis à part des courants, de l'eau, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'eau, d'ailleurs. Mais cela n'empêche qu'il y ait des stands de nourriture, évidemment, parce que je ne peux pas faire une vidéo sans parler de nourriture. Bon, si je l'ai déjà fait, hein, c'est surtout pour la blague, SVP, comprenez-moi. Mais bon, évidemment, avec la bouffe américaine, etc., les stands de nourriture, c'est très important. Oui. Surtout en Amérique, évidemment. On ne peut pas avoir ça en Allemagne, hein, même si j'imagine bien qu'il y ait des stands, j'allais dire pour boire, mais il y a de l'eau partout. Ouais, mais bon, ne buvez pas l'eau chlorée. Évidemment, ça se bat en steak, hein. En même temps, je connais pas quelque chose qui se barre pas en steak chez moi, hein, vraiment. Notamment la vidéo On va mourir au parc Astérix. Je fais beaucoup trop de références à mes autres vidéos, c'est incroyable. En tout cas, je voulais parler de ces 2 complexes pour la simple et bonne raison qui m'attirent énormément, hein, que ce soit Rolantica par sa thématisation. Rien qu'avec le court-métrage, ils ont dit « Vas-y, il faut que tu viennes, toi, on sait comment t'attirer. » Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je le regarde par là, parce qu'il n'y a absolument rien. Ni personne d'ailleurs. Mais bon, après il y a Typhoon Lagoon, vous savez que mon rêve c'est d'aller aussi aux États-Unis. L'un de mes rêves est d'aller aux États-Unis et pouvoir aller faire ce fameux parc Walt Disney World, les Universal, etc. Et donc je ne pouvais pas passer à côté du Typhoon Lagoon, même si je pouvais parler de Blizzard Beach ou encore de Volcano Bay, qui donc respectivement c'est à Walt Disney World et aux Universal Studios. Mais bon, fallait que je fasse une sélection, je peux pas faire une vidéo de 2 heures sous un projecteur qui me réchauffe encore bien, sous 35 degrés, avec la fenêtre ouverte pour laisser un petit peu de luminosité tout de même, hein, évidemment. Je suis quand même quelqu'un qui se respecte. Voilà, sur ce, je parle trop, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir, on est bientôt 600 abonnés, c'est incroyable. Moi,